Alléluia. La mort de Jésus est un gain pour nous. La mort de Christ est un gain pour toi. La mort de Christ est un bénéfice. Quand aujourd'hui les gens meurent, les gens pleurent, que oui, Jésus est mort, quelle souffrance. Mais cette mort-là, Jésus l'a vécue comme quelque chose de fort qu'il voulait donner à nous, qu'il voulait nous communiquer. C'est le langage de Dieu. La seule façon de nous tirer de l'abîme, de nous tirer de toutes les situations dures et difficiles que nous vivons, il fallait qu'une personne donne sa vie. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ est une faveur pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Si Christ n'était pas mort, notre foi serait vaine. Amen. C'est pour cela que passe au-delà des combats, passe au-delà des choses inutiles, des mécontentements. Fixe ton regard sur Jésus-Christ. Amen. Toutes les choses que nous rencontrons, que nous vivons, vont rester. Ce qui importe pour chacun de nous, d'avoir accompli la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Parce que pour ce qui est de la mission que Dieu a donnée à chacun de nous, personne ne passera à côté de cela. Nous tous nous rendrons compte de la mission que nous avons accomplie. Et c'est pour cela, bien-aimé, quand tu sers, engage-toi. Engage-toi envers celui qui t'a donné la vie. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour lire ce passage qui nous dit ceci. Dans Matthieu chapitre 27, au verset 48. Verset 48, nous lirons. La parole de Dieu dit ceci. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, qu'il le fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, d'une voix forte, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il est vraiment le Fils de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ceci, que Jésus, ayant eu soif sur la croix, alors qu'il a fait, il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Son temps était venu lui-même sur la croix, en souffrance. Depuis 3 jours, il ne mange pas. Il ne boit pas. Et les personnes qu'il a visitées, à qui il a fait du bien, étaient là, le regarder.
Et Jésus a pensé une chose comme tout homme. Lorsque la souffrance atteint un degré plus élevé, on a besoin de boire. Il demande aux hommes, donnez-moi à boire. Il dit, j'ai soif. Il n'a pas crié à tout le monde, donnez-moi à boire. Parce que personne n'avait accès à la croix là où il était, parce que les soldats avaient entouré les lieux. Il demande aux soldats, j'ai soif, donnez-moi de l'eau. Alléluia. Bien-aimé, il n'a pas demandé quelque chose qui coûte. À l'époque, c'était le vin. Parce qu'ils utilisaient aussi le vin pour calmer la douleur. Mais il a demandé tout simplement de l'eau parce que sa bouche était sèche. Il a tellement pleuré de douleur et de souffrance. Il a vécu vraiment dans son corps. Avec les clous, avec la couronne d'épines. Et en ce moment, il demande seulement une chose. La croix était lourde. Il a peiné à porter cette croix jusqu'au lieu. Et à ce moment-là, il était tellement fatigué, il demande tout simplement, donnez-moi un peu d'eau. Amen. Il n'a pas demandé grande chose que de l'eau. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit ici que pour le servir de l'eau, ils ont pris une éponge. Vous savez l'éponge que vous utilisez pour laver la vaisselle. Ils ont pris une éponge. Ils pouvaient au moins mettre de l'eau dans l'éponge. Mais la Bible dit, ce n'est pas de l'eau qu'ils ont mis, mais c'est le vinaigre. Comment quelqu'un qui a soif et qui souffre de cette façon, doit-on lui donner du vinaigre? Alors qu'il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a purifié les lépreux, il a guéri les paralytiques. Et en ce moment de souffrance, il demande seulement une petite chose, qu'un petit verre d'eau. Je pouvais comprendre que on utilise l'éponge, on met dans l'eau, on lui donne. Mais avec ses blessures, on prend le vinaigre, on met. Bien aimé, lorsque vous avez une plaie, mettez du vinaigre, vous allez voir comment ça fait, c'est plus que l'alcool. C'est dur. Cela veut dire que dans le monde, il n'y aura rien pour toi. Dans ce monde que nous vivons, on ne te donnera rien de bon, rien de meilleur. C'est pour dire, bien aimé, que le monde que nous vivons, si quelqu'un n'a pas Dieu, il ne peut rien donner de bon à son prochain, ni à son frère, ni à sa sœur. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas donner quelque chose de bon. Quelle méchanceté! Est-ce que quelqu'un qui passe et qui demande un verre d'eau seulement, est-ce qu'on peut lui refuser cela? Mais bien aimé, pour vous dire que ça existe bel et bien. Vous allez dans Paris, il y a des bars, il y a des restaurants, vous demandez un verre d'eau. Ils ne vous donneront pas. Ils vont vous demander, achetez un café et on vous donne de l'eau. C'est ce qui existe. Tout est monnayé aujourd'hui. Vous avez besoin d'aller dans les sanitaires, aller dans un bar ou dans un restaurant à Paris. Demandez. On vous dira, c'est réservé pour les clients. Donc, achetez d'abord et ensuite vous pouvez partir. Bien aimé, cette situation est générale aujourd'hui. On voit jusqu'où la méchanceté atteint les cœurs. On peut dire à ce moment-là, c'était des soldats.
qui l'ont fait à Christ. Mais aujourd'hui, le monde le fait aussi. On refuse à quelqu'un de l'eau. On refuse à quelqu'un de l'aide. On refuse à quelqu'un qui a besoin. On ferme les oreilles. On ne veut pas entendre. On ne veut pas écouter que son frère est dans le besoin, que sa sœur a besoin de quelque chose. Bien-aimé, c'est pour cela que Jésus est mort, à cause de la méchanceté et de la dureté de nos cœurs. Mais lorsqu'il a goûté à cela, Jésus a compris et que rien, même à la toute dernière minute, l'homme ne pourra rien donner à Dieu, quelque chose de bon, s'il n'est pas converti. Et Jésus a compris et qu'on ne pouvait rien attendre à ces hommes-là. Je voudrais vous dire que quand vous faites du bien, n'attendez pas que les gens viennent toujours vous remercier. Faites du bien et passez. Alléluia. Parce que si vous attendez que les gens viennent vous remercier, vous serez déçus. Peut-être des gens à qui vous avez fait du bien, ils se retourneront encore contre vous. Mais faites du bien sans regarder. Faites du bien sans attendre quelque chose. N'attendez pas que les gens vous applaudissent. Faites-le pour la gloire de Dieu. Et Jésus, c'est à ces moments-là, le tout dernier moment, que Jésus demande aux hommes de lui donner quelque chose. C'est rare dans la Bible de voir que Jésus demande qu'on lui donne. C'est la seule fois où Jésus dit « J'ai soif, donnez-moi à boire ». C'est comme si Dieu vient auprès de l'homme et lui dit « Fais quelque chose pour moi ». Mais on lui donne ce qui est amer, ce qui est aigre. Et ainsi il poussa un grand cri. D'une voix forte, il a crié. Bien-aimé, dans la souffrance de Christ, le cri que Jésus a poussé, c'était un cri qui était retenti dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs de la terre. C'était le cri de Dieu, le cri du Fils de Dieu, qui est venu sur la terre pour accomplir la mission. Et là, il pousse un cri très fort pour dire que tout est accompli. Sa mission est terminée. Ça s'arrête là et ça suffit. Que le monde des ténèbres entende, que les cieux entendent, que Jésus a poussé un grand cri pour dire, cieux, écoutez, terre entend la voix du Fils de Dieu. Parce que vous ne l'entendrez plus jamais de cette façon. Le dernier soupir. Alléluia. C'est le dernier soupir. Le soupir de la souffrance. Le cri de son cœur et de son âme. Il le pousse et il rendit l'âme. Bien-aimé, quand ce cri s'est fait entendre, la parole de Dieu nous dit, par ce cri-là, le voile du temple s'est déchiré. Mais ça s'est déchiré de quelle façon? C'est en haut jusqu'en bas. Cela nous montre ici que le voile a été utilisé dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que là où le souverain sacrificateur entrait pour offrir des holocaustes à Dieu, personne ne pouvait voir. Personne ne pouvait être là et observer. Alléluia. Bien-aimés, vous savez que quand nous prions, nous offrons des sacrifices à Dieu. C'est pour cela qu'il nous est recommandé de fermer les yeux et de prier. Alléluia. Et à ceux qui ouvrent les yeux, on leur dit, mais vous regardez qui? Amen. Qui vous regardez? Parce que nous tous, nous fermons les yeux pour Dieu.
et le voile était fermé. Le souverain sacrificateur rentrait pour préparer le lieu de la présence de Dieu. Personne ne pouvait voir. Et la seule personne qui avait accès à cet endroit, le Saint des Saints, c'était le souverain sacrificateur. Jésus ayant entré là sur la croix en poussant ce cri, il déchire la loi. Alléluia. Le voile là, Jésus le déchire. Cela veut dire que tout ce qui a été fait depuis l'Ancien Testament jusqu'à présent, c'est moi-même l'agneau. J'entre par là une seule fois pour toutes, pour ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après moi, et que la voie de ce... Alléluia. Bien aimé, c'était réservé seulement aux sacrificateurs. Personne ne pouvait entrer. Si tu n'es pas élu, tu n'entreras pas. C'est exceptionnel, exclusivité. Mais Jésus vient, passe par là. La seule personne qui pouvait changer cette loi, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui avait établi la loi. Et que le rideau soit là pour fermer. Là où il y aura ma présence, personne ne pourra voir. Seul le souverain sacrificateur. Et comme Dieu a établi sa loi, personne ne pouvait l'enlever. Aucun homme ne l'a enlevé. C'est seulement la mort de Jésus-Christ qui a déchiré le temple, le voile. C'est pour dire que à partir de Christ, l'accès dans le sanctuaire est ouvert. Est ouvert à tous ceux qui peuvent l'adorer. Est ouvert à tous ceux qui peuvent le chercher. Et c'est pour cela qu'il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus le voile. Le voile est déchiré. C'est pour dire que si, alléluia, alléluia. Bien aimé, il y a des pratiques dans le monde, dans la tradition. On couvre les gens. On couvre les gens pour enlever les esprits, des choses comme ça. Dans d'autres traditions, c'est comme ça, on couvre la personne. Mais Jésus vient pour casser cela. C'est pour dire qu'on n'a plus besoin de couvrir les gens. Parce que le voile est déchiré. Par ce voile qui est déchiré, Jésus montre que la vie de l'homme est libérée. La vie de l'homme est délivrée. Tu as, toi et moi, nous avons maintenant accès au Père. Nous avons accès pour entrer. Ce n'est plus les souverains sacrificateurs seuls qui peuvent passer. Mais c'est toi et moi, nous pouvons entrer. Bien aimé, je comprends pourquoi ces lieux étaient réservés. Maintenant qu'on a ouvert la voie pour entrer dans les sanctuaires, l'homme est entré. Mais regarde ce qui se passe. Le sanctuaire est devenu un lieu de péché. Le sanctuaire est devenu un lieu d'adultère. Le sanctuaire est devenu un lieu de vol. Le sanctuaire est devenu un lieu de puissance de loge. Or, Jésus a ouvert l'accès pour l'adoration. Jésus a ouvert l'accès pour glorifier Dieu. Jésus a ouvert l'accès pour délivrer des vies. Et non pas exposer son sanctuaire à toutes sortes de mensonges qui se font aujourd'hui au nom de Dieu, parce que c'est un sanctuaire. Celui qui passe devant, il trompe les gens, il mène une double vie, il détruit, sa vie est mauvaise, mais comme il passe devant, il met comme un vêtement de sainteté. Ça n'a rien à voir, bien aimé. La vie de sanctuaire,
C'est une vie que nous devons mener dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas devant les gens que nous pouvons montrer que nous avons la sainteté. Mais c'est devant Dieu d'abord. Ce n'est pas les vêtements qui font de nous des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas la soutane. Lorsqu'on a la soutane, on a l'onction. Loin de là, bien-aimé. Le voile s'est déchiré pour donner la vie. Alléluia. Bien-aimé, le voile se déchire. Et la Bible dit, au même instant, la terre trembla. Alléluia. Au même instant, la terre a tremblé. C'est-à-dire que la terre, alléluia, bien aimé, je dirais que la mort de Jésus-Christ, il y a eu quelque chose de très fort. Je dirais même que c'est comme une colère. C'est comme une colère de tout ce monde, de toutes ces personnes à qui j'ai annoncé l'évangile, à qui j'ai annoncé la parole de Dieu. C'est comme quelque chose de fort qui s'est passé. Le rideau, par cette colère, le rideau se déchire. Par cette colère, le tremblement de terre se fait. Bien aimé, un tremblement de terre ne se fait pas n'importe quand, n'importe comment. Ce sont des effets géographiques et physiologiques, comme on dit. C'est des choses géographiques. Mais ce jour-là, le Créateur meurt, la terre tremble. Alléluia. La terre est en train de trembler. La terre est en train de mijoter, bien aimé. Ça bouillonne dans la terre. La terre se fend parce que Jésus est mort. Partout où les gens étaient en vue et que la terre s'est mise à trembler parce que Jésus a poussé un grand cri. Alléluia. Le cri de Dieu fait trembler le monde. Alléluia. Bien aimé, les gens parlent, mais devant le cri de Dieu, qui peut résister? Personne. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit encore, il y a eu encore un autre phénomène qui s'est passé. On dit que les rochers, alléluia, on l'appellera le rocher de David. Le rocher est mort. Les rochers se fendent, bien aimés. On ne peut pas, il faut la dynamite pour casser un rocher. Les grosses pierres ne sont pas cassées n'importe comment. Mais ce jour-là, la Bible dit, les rochers se fendirent. La mort de Jésus a provoqué des grands miracles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit encore ici, quand vous lisez au verset 52, les tombeaux s'ouvrirent. Bien-aimés, une tombe ne s'ouvre pas. Avez-vous vu une tombe s'ouvrir? Non, ça ne s'ouvre pas. Ça peut rester des années et tout ça, ça ne s'ouvre pas. Mais avec la mort de Christ, les tombes se sont ouvertes. Bien-aimés, ça c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible ne ment pas. S'il y a une parole qui dit la vérité, c'est la Bible. Et la Bible dit que les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints. Alléluia. C'est-à-dire que quand le Saint des Saints est mort, quand le Saint des Saints est mort, sa mort a provoqué la résurrection des saints qui étaient morts avant. C'est pour cela que quand nous croyons à l'évangile, moi je crois qu'en Jésus-Christ, nous vivons dans la sainteté. En Jésus-Christ, nous sommes des saints. Bien aimé, un saint n'attire que ce qui est saint. Alléluia. Un homme pécheur ne peut attirer que ce qui est péché. Mais un homme saint n'attire que ce qui est saint. C'est pour cela que quand Jésus est mort, bien aimé, les saints ont entendu sa voix. Et les saints sont sortis pour voir la réalité des choses. Pour vivre la bien-aimé. Alléluia. Alléluia. De quelle manière ces saints sont sortis?
non pas avec leur corps physique. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont morts depuis très très longtemps. 6 mois suffit pour qu'un corps soit complètement abîmé. Donc ceux qui étaient morts, on les appelle les saints. Je comprends. Alléluia. Donc avant Jésus, il y avait des saints. Donc avec Jésus-Christ, il y a des saints. Et après Jésus, il y a des saints. Nous sommes les saints qui ont cru à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ. Avant, il y avait des saints qui marchaient selon les ordonnances de Dieu. Mais à partir de Jésus, il y a des saints qui sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour cela quand Jésus est mort, bien aimé, c'est un miracle qui s'est passé ce jour-là. Beaucoup n'en parlent pas. Parce que c'est un mystère. Les tombes se sont ouvertes. Alléluia. Bien aimé, cela veut dire que ces moments-là, ceux qui allaient dans les cimetières, c'est pour dire que il y avait toujours dans les cimetières, il y a toujours il y a les corps des saints qui sont enterrés et il y a aussi les corps des païens qui meurent sans Christ. Amen. Amen. Oui, nous tous, on nous met où? Au cimetière, non? Est-ce qu'on choisit les saints et les non-saints? Non, non, non. On nous laisse là-bas. Alléluia. Est-ce que tous les jours vous allez au cimetière pour aller voir là-bas? Non, pourquoi? Parce que vous dites quoi là-bas, c'est fini. Amen. On a plus besoin de voir quoi? La vie et les vivants. Alléluia. Donc ce jour-là, avec la mort de Jésus-Christ, là où il y avait un non-saint, un païen, alléluia, c'est fermé. Et là où il y avait un saint, c'est ouvert. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je pense que si je pense à ces morts-là, parce que la Bible dit que la voix de Christ, quand la voix de Christ retentit, les morts entendent sa voix. Alléluia. Les morts entendent sa voix. Mais c'est-à-dire que quand la voix de Christ a crié, les morts ont entendu sa voix et les païens et les saints ont entendu sa voix. Maintenant, les saints, puisqu'ils sont habités par le même esprit que Christ, sont sortis. Et les autres, les païens qui étaient là, ils ont aussi entendu la voix. Mais ils n'ont pas l'esprit de vie en eux. Ils sont restés. Alléluia. Je pense que là, si quelqu'un était là, il était non chrétien ou païen, il entend la voix, il dit, moi aussi. Mais l'esprit de vie n'est pas là. Alléluia. Bien aimé, à quel moment on a l'esprit de vie? C'est quand nous sommes en vie. Nous avons la vie comme ça, mais nous avons aussi l'esprit de vie. L'esprit de vie en nous, c'est cet esprit de vie qui nous conduit. Et que quand nous sommes morts, la vie est quand même en nous. Oh, alléluia. Bien aimé, je ne sais pas si tu comprends. Quand un chrétien meurt, c'est l'enveloppe. Alléluia. L'enveloppe, on remet où? Dans la terre. Son esprit n'est pas enterré là. Alléluia. Son esprit est récupéré parce qu'il y a l'esprit de vie. C'est Christ qui récupère l'esprit de vie. C'est pour cela ceux qui sont morts, la Bible dit, ils ne meurent pas, mais ils dorment. Alléluia. Et ceux qui partent avant nous, on dit quoi? Ils nous précèdent. Parce que nous allons les rejoindre plus tard. Et nous serons dans la gloire de notre Dieu. Bien aimé, c'est ça l'espérance de la vie éternelle. Et si Christ n'a pas fait tout cela, notre foi est vaine. C'est pour cela que je marche avec le Seigneur. C'est pour cela que je vais voir le Seigneur, je vais avancer. Je n'ai pas besoin de toucher. Je n'ai pas besoin de sentir. Mais je dois croire que Dieu est vivant. Je crois qu'il est vivant et il a tout accompli pour moi, pour la gloire de son Saint-Nom. La Bible dit qu'ils ont vu la résurrection partout. Ils ne pouvaient pas être ressuscités si l'esprit de vie de Christ n'était pas avec eux.
il ne pouvait pas revenir à la vie si Christ lui-même n'avait pas l'esprit de la résurrection. Bien aimé, l'esprit de la résurrection est en nous. Est en nous quand nous avons cru à notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'arrête là pour dire que la maladie, la souffrance peut me prendre dans le corps, mais ne peut pas atteindre mon âme. Alléluia. Alléluia. Je peux souffrir de faim, mais cela ne va pas atteindre mon âme. Je peux manquer et m'habiller, mais cela ne va pas atteindre mon âme. Alléluia. Parce que mon âme vit dans la présence de Dieu. Bien-aimés, c'est la foi que nous démontrons aujourd'hui et c'est la foi dont nous parlons aujourd'hui. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le premier. La Bible dit il est le prémices de ceux qui sont morts. Quand tu crois en Jésus, il faut croire que l'esprit de la résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est le même esprit de la résurrection qui nous ressuscite pour vivre avec Christ. Et c'est pour cela l'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain parce que je vais rejoindre le Seigneur et vivre avec lui. Alléluia. Il y a la séparation du corps, on souffre de ça. Mais ce n'est qu'un temps, c'est comme un clin d'œil pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va nous réunir. Et bien aimé, au vu de ces choses-là qui se sont passées, les centeniers et les soldats ont dit, cet homme, Alléluia, Alléluia. Ils ont entendu les cris, ils ont vu les tremblements, ils ont vu tout ce qui s'était passé. Il y a eu des morts avant, mais ce jour-là, il y a eu la mort de quelqu'un qui était exceptionnel. Jamais les choses ne se sont passées de cette façon. Et quand ils ont vu le centenier qui gardait son corps, a dit, ah, avec ce qui s'est passé, certainement cet homme est le Fils de Dieu. Parce que même la terre a tremblé. Il y a eu des bourrasques, il y a eu des choses. Et la Bible dit encore dans Luc, nous dit que la terre était sombre. Le soleil s'est couché. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est puissant. Et la Bible dit aux morts, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon aux morts? Nous craignons la maladie, nous craignons la faim, nous craignons la souffrance. Mais bien-aimé, une chose est meilleure, mets ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Moi je le crois que Dieu a une vie meilleure pour chacun de nous. Amen. Dieu réserve une vie meilleure pour chacun de nous. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas besoin de toucher quelque chose. Je n'ai pas besoin d'aller dans une maison de loge. Je n'ai pas besoin d'aller invoquer ou la chance, ou aller demander qu'on invoque quelque chose. Je n'ai pas besoin qu'on me donne quelque chose pour mettre dans ma poche ou mettre dans mon sac. Mais j'ai ma foi, je mets ma foi en Jésus-Christ. Tant que tu es en vie, bien-aimé, alléluia, ta vie est meilleure. Et ta vie sera meilleure avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ceux qui te veulent de mal, ceux qui te font souffrir, ne crains pas. Mets ta foi et ta confiance en Dieu. Jésus a crié pour que ta vie soit libérée. Au nom de Jésus. Quels que soient les temps que tu as passés, quelles que soient les souffrances que tu as vécues, bien-aimé, Jésus est puissant. On l'appelle réparateur de brèches. Il répare les vies qui sont courbées. Dans le nom puissant de Jésus. Il a un avenir meilleur pour toi. Je le crois au nom puissant de Jésus-Christ. Ne crains pas, bien-aimé. Dieu est un Dieu des rencontres. Il peut permettre des rencontres que toi tu ne sais pas. Il permet des rencontres, des choses que toi tu ne vois pas. Il est puissant et il est glorieux. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Alléluia.
Nous chantons ce cœur, attire-moi à toi.